Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des gains et des pertes de cession d'actifs. Alors c'est quoi? Alors lorsqu'une entreprise vend un actif immobilisé qu'elle a conservé quelques années et auquel elle a fait perdre de la valeur via des amortissements chaque année, eh bien il se peut que le prix auquel elle le vend ne corresponde pas à la valeur à laquelle il figure dans la comptabilité. Or, il y a trois situations possibles. La première est assez rare. Elle revend l'actif exactement au prix auquel il figure dans la compta. Dans ce cas-là, la valeur de vente est égale à la valeur comptable et il n'y a ni gain ni perte. Et ça, c'est assez rare. Deuxième cas de figure, elle revend l'actif plus cher que la valeur comptable. Ce qui fait que la valeur de vente étant supérieure à la valeur comptable, on réalise au passage un gain comptable. Et ce gain comptable sera, on le verra plus tard, comptabilisé dans le compte produit exceptionnel. Dans le cas inverse, si on vend moins cher le bien que sa valeur comptable, eh bien, on va subir une perte comptable qu'on va comptabiliser dans le compte charge exceptionnelle. Alors, si on prend déjà les aspects comptables liés à un actif qui aurait été amorti selon la méthode directe, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte FAC et on vend un bien plus ou moins cher par rapport à sa valeur comptable. Il y a deux étapes. La première, c'est le fait de vendre le bien, et la deuxième, de comptabiliser le gain ou la perte qu'on réalise, qu'on subit. Alors, si on prend un premier exemple, par écriture simple, après on verra le même exemple mais par écriture collective, puis vous choisirez la méthode qui vous plaira le plus. Admettons qu'on vende contre espèce une ancienne machine pour 12 000 francs, alors qu'elle figure dans notre comptabilité pour 11 000. Ça veut dire qu'au moment où on la vend, on a 11 000 francs dans le compte machine et on va la vendre 12 000 francs. Donc on voit ici intuitivement qu'on va réaliser un gain de cession qu'on va comptabiliser dans le produit exceptionnel. Alors la démarche, c'est premièrement, on vend la machine. Alors on va ressortir du compte machine les 12 000 francs correspondant à la vente par l'écriture caisse à machine pour 12 000 francs. Et en clôturant le compte machine, on va voir que 1 000 francs apparaissent du côté plus. C'est un produit exceptionnel, c'est le gain de 1 000 francs, le gain comptable qu'on va justement passer par l'écriture machine à produit exceptionnel. Du coup, le compte machine est équilibré. Si on prend le même exemple, mais cette fois par écriture multiple, alors on a à nouveau une machine qui vaut 11 000 francs, on la vend 12 000 francs. Alors ici, on peut y aller étape par étape en se disant, premièrement, on encaisse 12 000 francs, ce qui fait qu'on vient mettre du côté plus, c'est-à-dire à gauche au débit du compte caisse, 12 000 francs. On n'a plus de machine. Par conséquent, on élimine les 11 000 francs qui figuraient dans le compte machine en créditant le compte machine à droite de 11 000 francs. Puis ensuite, on se rend compte qu'il y a une différence entre le montant encaissé et les 11 000 francs sortis du compte machine. Ces 1 000 francs sont un produit exceptionnel qu'on va comptabiliser dans le compte produit exceptionnel. Alors voilà, c'est l'écriture simple, l'écriture multiple, on arrive au même principe. Si on prend un deuxième exemple, par écriture simple, ici, alors on vend 10 000 francs cette machine qui vaut encore 11 000 dans notre comptabilité. C'est le même exemple, mais on la vend moins cher que la valeur comptable. Alors par écriture simple, à nouveau ici, on va vendre la machine pour 10 000 francs. Donc on va passer caisse à machine pour 10 000 francs. Et constater qu'en clôturant le compte machine, 1 000 francs apparaissent du côté moins. Et on considérera que c'est une charge exceptionnelle, une perte comptable. Charge exceptionnelle à machine pour 1 000 francs. Le but ici, c'est bien d'avoir un compte machine dans lequel les comptes sont équilibrés, dans lequel il n'y a plus rien. Si on le fait par écriture multiple, même exemple ici, donc on part avec ces 11 000 francs de valeur comptable et on vend que 10 000 francs la machine, eh bien, on peut encaisser les 10 000 francs, on débite le compte caisse pour 10 000 francs, on élimine la machine, crédite le compte machine pour 11 000, et puis la différence, pour arriver à 11 000 des deux côtés, elle figurera au débit, et on voit que c'est une charge exceptionnelle. Alors voilà, de nouveau équivalent. Si on prend maintenant des exemples, donc les mêmes exemples, mais avec la méthode indirecte. Autrement dit, on a amorti le bien avec un compte FAC. Et du coup, il y a ce compte FAC en plus. Donc ça nous fera une petite étape en plus. C'est le fait d'éliminer le cumul d'amortissement, d'éliminer le FAC. Puis ensuite, on vend le bien, et puis on réalise le bénéfice ou la perte qu'on journalise. Alors, prenons un premier exemple, par écriture simple, avec une machine qu'on va vendre pour 12 000 francs, et d'après notre comptabilité, on l'avait acheté 20 000 et on l'a amorti pour 9 000 francs. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les comptes suivants.
Dans machine, on a le prix d'achat, donc la valeur initiale, 20 000 francs. Dans fac, on a tous les amortissements qui ont été faits, on arrive à 9 000 francs. Et puis, si on détermine maintenant rapidement la valeur comptable du bien, eh bien c'est le prix d'achat moins le fac, c'est 11 000 francs. Donc c'est le même exemple qu'auparavant. Donc première chose par écriture simple, c'est transférer le fac. Donc on ressort le fac et on vient le mettre dans le compte machine. Par l'écriture fac machine à machine. Ensuite on vend la machine par l'écriture caisse à machine pour 12 000 francs. Puis enfin, on clôture le compte machine et on se rend compte qu'il manque 1000 francs du côté plus, c'est donc un produit exceptionnel. Et on passe donc machine à produit exceptionnel pour ce gain comptable. Si on prend le même exemple, mais cette fois avec une écriture multiple, eh bien, l'idée c'est d'éliminer le compte fac, donc on l'équilibre, on le débite pour 9000 francs, on élimine le compte machine par 20 000 francs au crédit côté moins. Ensuite, on encaisse le montant de la vente, 12 000. Puis après, on regarde. Alors, on a 21 000 francs de ce côté ici, que 20 000 de ce côté-là, ce qui fait que les 1000 francs de produits exceptionnels apparaissent. Si on prend maintenant un quatrième exemple, par écriture simple, méthode indirecte, alors cette fois, ça sera une perte. On a le même cas. On a une machine qui valait 20 000 francs à l'achat. On l'amortit pour 9 000 francs, donc elle a une valeur comptable de 11 000 et on va la vendre 10 000 francs. Par écriture simple, en appliquant la procédure, on transfère le compte fac dans le compte machine, par l'écriture fac machine à machine, 9 000 francs. Ensuite, on vend la machine 10 000 francs par l'écriture caisse à machine 10 000. Et puis ensuite, en clôturant le compte machine, on se rend compte qu'il manque 1000 francs du côté moins. Donc c'est une charge exceptionnelle, une perte de cession qu'on va journaliser par l'écriture charge exceptionnelle à machine pour 1000 francs. Si on fait exactement la même chose, mais cette fois avec une écriture multiple, pour ceux qui préfèrent ça, eh bien, 1, on élimine le compte fac en débitant le compte fac de 9000 francs. 2, on élimine le compte machine en créditant le compte machine de 20 000 francs. 3, on encaisse la vente, ici 10 000 francs. Et puis ensuite, on regarde quels sont les soldes. Alors il y a 19 000 au débit, 20 000 au crédit. Ça veut dire que 1000 francs manquent au débit. C'est une charge, perte de cession qu'on va comptabiliser dans le compte charge exceptionnelle. Alors voilà, j'espère que vous avez déjà compris ce que sont ces gains et ces pertes de cession. Ensuite, que vous avez pu voir la différence de journalisation si on a affaire à une méthode d'amortissement direct ou indirect, présent sous le nom du compte fac. Puis enfin, vous avez des exemples de journalisation par écriture simple ou multiple pour tous ces cas de figure.